Et j'ai dit comme ça que lorsque Dieu a commencé à créer les invisibles, la première des choses que Dieu a eu à faire, c'est de créer son corps. Donc, nous avons vu que le Père a revêtu un corps spirituel, le Fils également, et nous avons parlé de comment le Saint-Esprit a décidé de se manifester. Donc, ce soir, nous poursuivons avec la deuxième chose que le Seigneur a eu à faire. Et asseyez-vous très bien parce que ça peut choquer certaines personnes, mais je pense que avec quelques fondements dans les Écritures, l'Esprit va certainement convaincre plusieurs d'entre vous. Amen, amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre plusieurs passages et je souhaite qu'on puisse interagir. Amen. Donc, j'ai besoin de quelques lecteurs. Donc, le premier passage que nous allons prendre, Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Le deuxième passage, Apocalypse 4, le verset 5. Et on aura d'autres passages, Apocalypse 3, le verset 1. Donc, je ferai la lecture. Mais on peut déjà commencer avec les deux premiers passages. Apocalypse 1, le verset 4. Apocalypse 1, le verset 4. Donc, si quelqu'un a trouvé, la personne peut nous faire la lecture. Un deuxième lecteur avec Apocalypse 4, le verset 5. Donc, première lecture, Apocalypse 1, le verset 4. Deuxième lecture, Apocalypse 4, le verset 5. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 1, le verset 4. Apocalypse 4, le verset 5. Allô? Oui, allô? Apocalypse 4. Apocalypse 1, le verset 4. Oui, si tu peux lire un peu plus fort, on t'entend faiblement. Apocalypse 4, Apocalypse 1, le verset 4. Oui. Apocalypse 1, le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits. Allô? C'est dans ton truc? Oui, nous t'écoutons. Donc, tu peux faire la lecture de manière plus forte parce qu'on t'entend faiblement. Allô? Là, on entend? Apocalypse 1, le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Amen. Donc, Apocalypse 1, le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Notez bien, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Apocalypse 4, le verset 5, il est écrit: du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 3, le verset 1, il est écrit: écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Enfin, Apocalypse 5, le verset 6, il est écrit: je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen, amen. Donc, ce soir, nous allons parler des 7 esprits de Dieu. Donc, si tu m'entends, tu peux activer ton micro et dire avec moi les 7 esprits de Dieu ou simplement mettre, écrit dans le chat, les 7 esprits de Dieu. Amen, amen. Les 7 esprits de Dieu. Tu peux aussi inviter, tu peux dire que nous avons commencé. Ce soir, nous parlons des 7 esprits de Dieu. Donc, n'hésite pas à inviter autour de toi. Amen. Les 7 esprits de Dieu.
Amen, amen. Et cet esprit de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vois que tous les Amen. micros sont coupés. Est-ce qu'on m'entend? Amen. OK. Donc, les sept esprits de Dieu. Lorsqu'on parle de cet esprit de Dieu, la première mention de cet esprit, c'est dans Apocalypse 1, le verset 4, et il est dit les sept esprits qui sont devant son trône. Donc, on ne dit pas les sept esprits de Dieu, mais on dit les sept esprits qui sont devant son trône. La deuxième mention de cet esprit, c'est dans Apocalypse 3, le verset 1, lorsqu'il est écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Donc, les sept étoiles, l'ange donne la révélation à l'apôtre Jean en disant que les sept étoiles sont les sept anges des sept églises d'Asie mineure ou d'Asie, Éphèse, Pérgame, etc., Philadelphie. Donc, on voit ici euh, la signification des sept étoiles. Mais on ne dit pas encore ce que représentent les sept esprits. On dit celui qui détient les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Donc, il y a une distinction ici, les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Les sept étoiles sont les sept anges de l'église, des sept églises d'Asie. OK? On poursuit après. La troisième mention des sept esprits, donc, retenez premièrement, on dit les sept esprits devant le trône. La deuxième mention, on ajoute de Dieu, donc les sept esprits de Dieu. Troisième mention, dans Apocalypse 4, le verset 5, il est écrit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Et la dernière mention des sept esprits de Dieu, c'est dans Apocalypse 5, le verset 6, où il est écrit, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Lorsque nous lisons plusieurs versions, nous comprenons que ce sont les sept yeux qui sont appelés les sept esprits de Dieu. Parce que dans ce passage, lorsqu'on lit Louis II, on a l'impression que ce sont les sept cornes et les sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mais avec plusieurs autres passages, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas l'ensemble des sept cornes et des sept yeux qui constituent les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre, mais c'est seulement les sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, je vous invite à faire ce travail chez vous en lisant plusieurs versions. Vous verrez un peu qu'il y a une distinction. Donc, que représentent les sept esprits de Dieu? Lorsqu'on considère ces quatre passages, on peut déjà affirmer que les sept esprits de Dieu sont liés à Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit dans Apocalypse 3, le verset 1, que Jésus-Christ a les sept esprits de Dieu. Donc, Jésus-Christ a les sept esprits de Dieu. Et dans Apocalypse 5, le verset 6, on nous dit que les sept esprits de Dieu sont les yeux d'un agneau. Donc, il y avait là un agneau comme immolé qui avait sept cornes et sept yeux. Et on sait que l'agneau immolé représente Jésus-Christ. Donc, on se rend encore compte là que les sept esprits de Dieu sont liés à Jésus. Donc, premièrement, Jésus, c'est Jésus qui a les sept esprits de Dieu. Et deuxièmement, on voit que Jésus, lorsqu'il prend l'apparence, l'aspect d'un agneau, il possède sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, les sept esprits de Dieu sont liés à Jésus. On se rend compte aussi que les sept esprits de Dieu sont devant le trône, représentés par sept lampes ardentes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre lorsqu'on parle des sept esprits de Dieu? Eh bien, dans Apocalypse 5, le verset 6, on dit que ce sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, nous allons voir sur la terre quelles sont les différentes mentions des esprits qui ont opéré depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous allons voir
les esprits qui ont été mentionnés dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Amen. Lorsqu'on parle dans l'Ancien Testament, l'un des esprits qui est mentionné, qui est beaucoup mentionné dans l'Ancien Testament, c'est l'esprit de sagesse. Et vous allez voir qu'on fait mention aussi de cet esprit dans le Nouveau Testament. Donc, on peut voir déjà plusieurs passages. On va voir lorsqu'on parle de l'esprit de sagesse. Donc, vous avez Deutéronome 34, le verset 9. Il est écrit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Amen. Et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux Amen. hôtes que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc, on parle de l'esprit de sagesse dans Deutéronome 34, le verset 9. Dans Éphésiens 1, verset 17, là, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Il est écrit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, vous voyez que dans l'Ancien Testament, on parle de l'esprit de sagesse et dans le Nouveau Testament aussi, on parle de l'esprit de sagesse. Amen. Et pourquoi je parle de la sagesse? Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, déjà, il faut noter que la sagesse est mentionnée, donc l'esprit de sagesse est mentionné dans l'Ancien Testament, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Et lorsque on lit Proverbe 8, le verset 12 jusqu'au verset 29, je vais faire des extraits. Il est écrit, moi, la sagesse, donc c'est la sagesse qui parle, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Ainsi de suite, on fait quelques sauts. L'Éternel m'a créé, notez très bien, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Et la sagesse poursuit en disant, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Donc, lorsque on lit ce passage, Proverbe 8, le verset 12 jusqu'au verset 29, euh, humainement, en tout cas pour les littéraires, on va dire, bon, c'est une personnification de la sagesse, c'est une allégorie, c'est un peu une métaphore, etc. Ok, je concède à ces personnes. Mais lorsqu'on sonde les Écritures, qu'on étudie plusieurs passages des Écritures, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de la sagesse, il y a trois choses qu'il faut retenir à propos de la sagesse. La sagesse renvoie à Dieu lui-même. C'est un aspect de Dieu. Ça renvoie à une vertu de Dieu. D'accord? Lorsqu'on parle de la sagesse aussi, la sagesse est un esprit. Comme je vous ai montré tout à l'heure, la sagesse est aussi une capacité. Amen. Par exemple, dans Jacques 1, le verset 5, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans Daniel 2, le verset 21, un extrait dit, c'est lui qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen, amen. Vous allez voir aussi dans Genèse 41, verset 33 à 39, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qui le mette à la tête du pays d'Égypte, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Amen. Ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu, le E, est en minuscule. Amen, amen. Donc, on dit que Joseph est intelligent et sage. Et la raison, c'est que Joseph a en lui l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, le E, est en minuscule. Amen. Et vous allez voir, par exemple, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on va dans 1 Jean, on va dans 1 Jean 4, le verset 1 jusqu'au verset 3, il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu.
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et la Bible précise ceci, dans verset, je crois, verset 3, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Donc, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Le E, c'est en majuscule pour parler du Saint-Esprit. On dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Deux points, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Et là, tout esprit, c'est esprit en minuscule. Donc, on nous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Donc, on s'attend à ce qu'on nous parle du Saint-Esprit, mais on dit tout esprit qui confesse Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il y a un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Amen, amen. Il y a un seul esprit. On peut le voir dans les Écritures, par exemple, je crois que ça doit être dans Éphésiens, euh, dans, je crois, Éphésiens, Éphésiens 4, le verset 4 jusqu'au verset 6. Il est écrit, il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Donc, il n'y a pas deux Saint-Esprits, il y a un seul Saint-Esprit. Maintenant, derrière le vocable Saint-Esprit, il faut savoir que dans l'ancien temps, il y a des esprits qui agissaient au nom de Dieu. Par exemple, lorsque on dit en Joseph, Joseph a l'Esprit de Dieu, on ne fait pas forcément référence au Saint-Esprit. Parce que dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, et on dit tout esprit qui confesse Jésus-Christ est de Dieu. Donc, un esprit venant de Dieu, un esprit de Dieu peut parler au nom du Saint-Esprit. Et vu qu'on n'avait pas la révélation, souvent on attribuait tout ce qui émanait de Dieu au Saint-Esprit. On disait l'Esprit de Dieu pour parler d'un esprit qui agissait au nom de Dieu, mais qui n'était pas un ange. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la sagesse, il faut savoir que la sagesse est l'un des 7 esprits de Dieu qui agissaient dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi on dit l'agneau a 7 cornes et 7 yeux, et les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, l'esprit de sagesse fait partie des 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Parce qu'on voit cet esprit dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Maintenant, qu'est-ce qui attire notre attention? Qu'est-ce qui, au fait, pourquoi nous parlons des 7 esprits de Dieu, de l'esprit de sagesse, alors que nous sommes en train de parler de l'ordre de la création des invisibles? Amen, amen. C'est très important. Parce que lorsqu'on a lu le passage de Proverbes, nous sommes rendus compte que l'esprit de sagesse dit, j'ai été la première des œuvres que Dieu a eu à créer, avant ses œuvres les plus anciennes. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Amen, amen. La sagesse dit, ou encore l'esprit de sagesse dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Est-ce qu'on me suit? Donc, lorsque Dieu a fini de créer son corps, je vous ai dit que dans l'ordre de la création des invisibles, Dieu a commencé par créer un corps spirituel. Et lorsque Dieu a fini de créer ce corps spirituel, qu'il a revêtu ce corps, la deuxième des choses que Dieu a eu à créer, ce sont les 7 esprits de Dieu. Comment on peut le savoir? Eh bien, parce que la sagesse, l'esprit de sagesse, qui est l'un des 7 esprits de Dieu, dit, j'ai été la première de ses œuvres. Et pourquoi on dit esprit de Dieu? Parce que ce sont des esprits particuliers. Ce sont des esprits qui sont liés directement à Jésus. Donc, si vous voyez, Jésus prend un corps d'agneau et sur ce corps, il y a 7 yeux qui sont 7 esprits. Donc, ça veut dire que ces 7 esprits sont associés directement à son corps, à son apparence. On peut voir aussi dans Apocalypse 3, on dit Jésus-Christ a les 7 esprits de Dieu. Pourquoi Jésus a les 7 esprits de Dieu? Pourquoi, au fait, dans sa manifestation, dans l'apparence qu'il prend, ces 7 esprits sont associés à lui? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Est-ce qu'on me suit?
Amen. Alléluia. Donc, les 7 esprits de Dieu sont, dans l'ordre de la création dans les invisibles, viennent en deuxième position. Donc, Dieu crée d'abord son corps, après il crée les 7 esprits de Dieu. Donc, les 7 esprits de Dieu sont différents du Saint-Esprit. Selon plusieurs écoles de pensée, lorsqu'on parle des 7 esprits de Dieu, la première école de pensée, c'est que les 7 esprits de Dieu seraient les 7 manifestations, grandes manifestations du Saint-Esprit, parce que le chiffre 7 euh, renvoie à la perfection, à la plénitude. Et donc, le Saint-Esprit aurait, au fait, je peux dire, 7 aspects importants, ou du moins 7 grandes manifestations. Et cela repose sur Ésaïe 11, à partir du verset 2. Excusez-moi, Ésaïe 11, le verset 2. Est-ce qu'on peut prendre ensemble Ésaïe 11, le verset 2? Est-ce que quelqu'un peut prendre Ésaïe 11, le verset 2? Nous allons voir ensemble. Ok. Je pense qu'on va aller rapidement, donc je vais faire la lecture. Ésaïe 11, le verset 2, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Deux points. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Selon cette école de pensée, lorsqu'on lit ce passage, on énumère cet esprit. Donc, ils vont compter l'esprit de l'Éternel, donc ça fait 1, esprit de sagesse 2, esprit d'intelligence 3, esprit de conseil 4, esprit de force 5, esprit de connaissance 6, esprit de crainte de l'Éternel 7. Mais lorsqu'on lit très bien, on va se rendre compte que il ne s'agit pas de 7 esprits ici, mais il s'agit de 6 esprits. Parce qu'on dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. Et on fait une énumération. Esprit de sagesse, ça fait 1. Esprit d'intelligence, 2. Esprit de conseil, 3. Esprit de force, 4. Esprit de connaissance, 5. Esprit de crainte de l'Éternel, 6. Ici, nous n'avons pas 7 esprits. Nous n'avons pas 7 manifestations de l'esprit, mais nous avons 6. Donc, si on doit faire correspondre aux 7 esprits de Dieu, dans ce passage, nous n'avons pas 7 manifestations du Saint-Esprit. Nous avons 6. Et plusieurs autres passages des Écritures montrent que le Saint-Esprit est aussi l'esprit de vérité. Il est aussi l'esprit de vie. Donc, devons-nous choisir un au détriment de l'autre? Ça veut dire que si on décide de compléter par un septième en disant le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, ça veut dire qu'on laisse le Saint-Esprit en tant qu'esprit de vie, on laisse le Saint-Esprit en tant qu'esprit de gloire, on laisse le Saint-Esprit en tant qu'esprit de grâce. Donc, voyez-vous, le Saint-Esprit n'a pas que cette grande manifestation, parce que la vérité est tout aussi importante que la vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit est l'esprit de vie et, et ne pas considérer au fait la vérité. Je ne sais pas si on me suit. Donc, le Saint-Esprit n'a pas cette grande manifestation. Le Saint-Esprit a plusieurs manifestations. Il est l'esprit de vie, il est l'esprit de vérité, il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de conseil, il est l'esprit d'intelligence. Amen. Donc, si on part sur cette école de pensée, ça ne tient pas selon la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'a pas cette grande manifestation. Le Saint-Esprit a une infinité de manifestations. Il est l'esprit de consolation, il est l'esprit de justice, il est l'esprit de paix, l'esprit de vie, etc. Amen, amen. Et nous voyons plusieurs autres manifestations du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance qu'on ne retrouve pas dans l'Ancienne Alliance. Amen, amen. La deuxième école de pensée, qui est aussi qu'on retrouve dans le corps de Christ, c'est que les 7 esprits de Dieu seraient 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu. Parce que lorsqu'on lit Apocalypse, Apocalypse nous parle de 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu. Donc, selon cette école de pensée, les 7 anges seraient les 7 esprits de Dieu. Le problème, c'est que lorsqu'on parle des anges, généralement, ce qu'on utilise dans la parole de Dieu pour les identifier, ce sont les étoiles. Parce que lorsqu'on parle des anges des 7 églises d'Asie, la Bible dit que Jésus avait dans sa main 7 étoiles, qui sont les 7 anges des 7 églises d'Asie. Donc, pourquoi parler de 7 lampes ardentes
et non pas de 7 étoiles qui sont devant le trône de Dieu pour parler de ces 7 anges. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on dit les 7 esprits de Dieu sont les yeux de l'agneau. Amen. Sont les yeux de l'agneau. Est-ce que les 7 anges, euh, Jésus porterait sur lui, au fait, je crois, je ne sais pas comment expliquer, les 7 anges, au fait. Parce que les 7 esprits sont rattachés à Jésus. Premièrement, il a les 7 esprits, et ensuite, dans l'apparence qu'il prend d'agneau, les 7 yeux, qui sont les 7 esprits, sont associés, sont liés à ce corps spirituel, à cette apparence de Christ. Nulle part ailleurs, on voit des anges qui sont liés à un corps de Christ. Donc, si on examine bien cette école de pensée, selon moi, voilà, il y a des limites. Amen. Parce que la parole de Dieu est claire. Les 7 esprits de Dieu sont liés à Jésus. Ça, c'est ce qu'on a pu le voir dans les 4 passages d'Apocalypse qui en parlent. Premièrement, ces 7 esprits sont devant le trône. Et devant le trône, on nous dit qu'ils sont symbolisés, ils sont représentés par cette lampe ardente. On nous dit ensuite que Jésus-Christ a les 7 esprits. Amen. Jésus-Christ a les 7 esprits. Et on voit que ces 7 esprits, lorsque Jésus prend le corps d'un agneau, ces 7 esprits sont les 7 yeux de cet agneau. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, si on est ensemble, vous pouvez, voilà, pour ceux qui peuvent activer le micro, n'hésitez pas, vous pouvez parler. Il y a certains qui écrivent dans le chat, mais n'hésitez pas aussi à activer vos micros. Amen. 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 Gloire à Jésus. Donc, je vais faire, disons, un petit résumé avant de poursuivre. Donc, la deuxième chose que Dieu a eu à créer lorsqu'il a commencé à créer les invisibles, ce sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont liés directement à Jésus. Donc, les 7 esprits de Dieu sont liés à Jésus. Donc, Jésus a les 7 esprits. Ça veut dire que dans sa manifestation, dans tout ce qu'il fait, les 7 esprits sont manifestes. Amen, amen. Je vous ai dit que les 7 esprits sont distincts du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est tout. Il y a un seul esprit, mais il a beaucoup d'aspects. C'est-à-dire le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de vie, etc. Mais ça ne signifie pas que le Saint-Esprit est plusieurs. Non, c'est juste que ce sont les différents aspects du Saint-Esprit. Et les 7 esprits qui existent incarnent un aspect du Saint-Esprit. Mais les 7 esprits sont différents du Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit n'est pas 7, il est seul, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Par contre, les 7 esprits sont distincts en fait. Ce sont des esprits qui sont liés à Jésus et qui ont une fonction particulière. Donc, nous allons voir certains de ces esprits. Amen, amen. Nous allons voir certains de ces esprits. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'esprit de sagesse. Donc, l'esprit de sagesse est opéré dans l'Ancien Testament. Il est opéré aussi dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir certains passages pour voir qu'est-ce que l'esprit de sagesse fait concrètement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, Proverbe 8, le verset 15. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre Proverbe 8, le verset 15? Proverbe 8, le verset 15.
Proverbe 8, le verset 15. Si quelqu'un a trouvé, elle peut nous faire la lecture. Proverbe 8, le verset 15. Amen, amen. Donc, Proverbe 8, le verset 15, il est écrit « Par moi les rois règnent et les princes ordonnent. Ce qui est juste, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Amen. » Donc là, on parle de la sagesse, donc de l'esprit de sagesse. Donc ici, l'esprit de sagesse dit « Par moi les rois règnent et les princes ordonnent. Ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Amen. » Amen. Et 1 Corinthiens 12, le verset 28, il est écrit « Et Dieu établit dans l'Église premièrement des apôtres, etc., puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner. » Donc Dieu établit premièrement établit dans l'Église premièrement des apôtres, des prophètes, etc. Et la Bible précise en disant « Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner. » Donc il y a des personnes qui ont reçu de Dieu le don de gouverner. Mais tu ne peux pas gouverner sans la sagesse, sans l'esprit de sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut pas régner, diriger sans l'esprit de sagesse. Parce que quelqu'un dit Dieu m'a appelé à être leader, Dieu m'a appelé à occuper une responsabilité où tu dois conduire les gens, où tu dois être berger. Tu as besoin de l'esprit de sagesse. Et il faut savoir qu'il y a une différence entre la capacité, la sagesse en tant que capacité et la sagesse en tant qu'esprit. Vous allez voir dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Dieu a répandu sur nous toute espèce de sagesse. Donc, il y a plusieurs types de sagesse. Il y a plusieurs sagesses en termes de capacité. La Bible parle de la sagesse du langage, donc la sagesse du discours. Donc, certains ont la sagesse du discours, d'autres ont la sagesse des finances, d'autres ont la sagesse relationnelle, d'autres ont la sagesse, par exemple, de l'organisation. Mais l'esprit de sagesse, lorsque cet esprit opère avec toi, tu vas opérer dans différentes capacités de la sagesse. Alors que quand tu reçois la sagesse en tant que capacité, elle est limitée parce que c'est un aspect au fait de la sagesse que tu reçois. Tu peux recevoir la sagesse du discours, tu peux recevoir la sagesse de l'organisation, la sagesse de la vie familiale, la sagesse des finances, la sagesse relationnelle, la sagesse peut-être de la gestion des finances, la sagesse de la coordination, etc. Mais lorsque l'esprit de sagesse opère avec toi, tu opères dans toutes ces espèces de sagesse. Est-ce qu'on en sort? C'est pourquoi la Bible parle, Dieu a répandu sur nous toute espèce de sagesse. Donc, c'est un peu comme les dons spirituels, c'est-à-dire qu'un chrétien peut opérer dans le don des guérisons, mais cela ne signifie pas qu'il opère dans le don peut-être des miracles, vous voyez, ou dans le don de foi. Mais lorsque l'esprit de sagesse opère avec toi, tu opères dans toutes les formes de sagesse, dans toutes ces espèces de sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'esprit de sagesse nous permet aussi de connaître le Seigneur. Parce que la Bible dit dans Éphésiens que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pourquoi un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance? Parce que la sagesse te permet de savoir ce qu'il faut faire en tout temps et en toutes circonstances. Vous savez que euh, la sagesse te permet de pouvoir utiliser les révélations que Dieu te donne comme Dieu les attend. La sagesse te montre à quel moment il faut adorer Dieu, à quel moment il faut travailler, à quel moment il faut jeûner, à quel moment il faut prier, à quel moment il faut partager certaines révélations que Dieu t'a données. La sagesse t'aide à savoir ce que Dieu attend à tout moment. C'est pas à tout moment que Dieu veut que tu sois dans sa présence pour l'adorer. Par moment, lorsque tu viendras dans la présence de Dieu par l'esprit de sagesse, tu sauras que tu dois intercéder pour telle église, pour tel frère, pour tel serviteur de Dieu. Tu sentiras dans ton cœur que là, j'ai besoin de prier
pour des choses qui se passent dans le corps de Christ. Dieu ne veut pas que je sois là pour l'adorer, mais Dieu veut que actuellement je prie parce qu'il y a telle réalité, il y a telle situation dans le corps de Christ. Amen. Tout ça, c'est l'esprit de sagesse qui te conduit. Donc, tu peux avoir la révélation, mais la révélation va de pair avec la sagesse. C'est pourquoi la Bible parle de l'esprit de sagesse et de révélation de la connaissance de Dieu. Parce que lorsque Dieu te révèle des choses cachées, tu as besoin de la sagesse pour savoir comment l'utiliser, comment l'appliquer, à quel moment il faut se servir de ces révélations. Amen, amen. Lorsque Jésus a connu la transfiguration, il était avec Pierre, Jacques et Jean. Euh, Pierre, Jacques et Jean vont voir la transfiguration de Jésus, ils vont voir quelque chose de surnaturel, mais le Seigneur va leur dire, n'en parlez pas aux autres, jusqu'à ce que le moment soit venu. Donc, certaines révélations ne demandent pas, euh, sans la sagesse, on va les communiquer alors que ce n'est pas le temps. Vous voyez? Lorsque Jésus a eu à guérir un paralytique, il a fait marcher un paralytique, il a dit, va et présente-toi au sacrificateur, etc. Mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai guéri. Parce que Jésus savait qu'en le disant, ça allait l'entraver dans ce qu'il allait faire. C'est-à-dire que lorsque ce paralytique est parti et qu'il a raconté tout ce que Jésus a eu à faire, après, Jésus ne pouvait pas entrer dans des villes facilement. Il se tenait en dehors, dans les lieux déserts, et les foules venaient à lui. Et c'était ça que Jésus voulait éviter. Vous voyez? Donc, l'esprit de sagesse nous montre euh, ce que nous devons faire par rapport à la volonté de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. Donc, l'esprit de sagesse va de pair avec l'esprit de révélation. Donc, c'est l'un des esprits qui nous permet vraiment de connaître Christ. On ne peut pas avancer dans la connaissance de Jésus sans l'esprit de sagesse. Parce que cet esprit est étroitement lié à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia, alléluia. Donc, ce soir, je ne vais pas aller dans les détails sur l'esprit de sagesse, mais il faut savoir que l'esprit de sagesse nous permet de gouverner, de diriger. L'esprit de sagesse nous permet de mieux connaître le Seigneur. Donc, l'esprit de sagesse est vraiment différent du Saint-Esprit. Et vous allez voir si j'essaie d'aller un peu en profondeur. Amen. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, par l'esprit de sagesse, il y a ce qu'on partage et puis il y a ce qu'on garde. Parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas forcément aussi le cadre. Vous voyez, donc il y a certaines choses qu'on se garde de dire par sagesse. Parce que nous sommes suivis sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais ce que je peux partager d'important, on va le voir ensemble dans certains passages. Dans Hébreu. Hébreu 1, le verset 1. Hébreu 1, le verset 1. Je vais terminer par ça. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, retenez bien, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu. Donc, dans l'ancien temps, il faut savoir que lorsque Dieu parlait beaucoup avec les 7 esprits de Dieu. Dieu parlait beaucoup avec les anges. Euh, les 7 esprits de Dieu étaient souvent confondus au Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai expliqué dans 1 Jean que reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ, etc. Donc on dit éprouver tout esprit afin de savoir s'ils viennent de Dieu. Donc les 7 esprits de Dieu sont envoyés par toute la terre. Et ça depuis l'Ancien Testament. Parce que la Bible dit que le rocher qui suivait Israël dans le désert, c'était Christ. Donc les 7 esprits de Dieu opéraient déjà dans l'Ancien Testament. Et par moments, ils étaient confondus au Saint-Esprit parce que les gens n'avaient pas la révélation pour savoir que là, c'est le Saint-Esprit et là, ce sont des esprits de Dieu. Donc, les 7 esprits de Dieu, comme je vous ai expliqué, sont distincts euh, des, euh, des anges. Ce sont des esprits qui peuvent
tu peux agir dans plusieurs, agir en même temps. En fait, ils ont la particularité d'être omniprésents. Je ne dis pas qu'ils sont omniscients, mais ils sont omniprésents. Vous allez voir, je vais vous donner quelques passages. Dans, par exemple, Nombre 11, le verset 16 jusqu'au verset 17, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, quand vous lisez, esprit au singulier, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Deutéronome 34, le verset 9, qu'on a lu tout à l'heure. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Amen. Et vous allez voir, on parle de l'esprit d'Élie. On parle de... Élisée va demander la double portion de l'esprit d'Élie. Pourquoi la double portion de l'esprit? On parle souvent d'onction. En vrai dit, ce n'est pas faussement l'onction. Parce qu'on dit Jean-Baptiste marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, quand on parle d'ici d'esprit, on ne parle pas du Saint-Esprit. Non, on parle d'un esprit de Dieu qui reposait sur Élie. On parle d'un esprit de Dieu qui reposait sur Élie. Et souvent, quand on parle de la double portion, c'est vrai que la double portion peut renvoyer à beaucoup de choses, mais la double portion, c'est aussi l'une, c'est-à-dire c'est l'une des manifestations de cet esprit. Ça veut dire que l'esprit peut se manifester avec mesure. On dit Jésus a reçu le Saint-Esprit dans toute sa plénitude, non pas avec mesure. Donc ça veut dire que quand on parle de mesure, c'est au niveau de la manifestation d'un esprit. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que Dieu ne permet pas à l'esprit de faire avec toi, pour des raisons que Dieu lui seul connaît. Donc lorsque l'esprit limite certaines de ses actions avec toi, on parle de que tu as l'esprit avec mesure. C'est comme toi, tu peux savoir faire beaucoup de choses, mais tu décides de te limiter à une capacité, tu décides de présenter une casquette de toi alors que tu sais faire beaucoup de choses. Tu peux être informaticien, tu peux être en même temps coiffeur, tu peux être ceci, mais tu peux décider simplement de montrer l'aspect informatique. Fais ça, mais les gens ne vont pas savoir que peut-être tu coiffes, tu fais, tu bricoles, mais tu peux décider de faire les deux. Vous voyez? Donc, c'est un peu la même chose pour dire que un esprit peut agir euh, en faisant beaucoup de choses avec nous, mais souvent, Dieu peut le limiter dans son action en disant tu l'utilises que à faire ça. Et en ce moment, on parle euh, on peut parler comment je peux expliquer ça? On peut parler de mesure, de l'esprit qui agit avec nous avec mesure, ou du fait qu'on a reçu cet esprit avec mesure. D'accord? Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, sur Moïse reposait un esprit de Dieu, c'était l'esprit de sagesse. Donc Dieu a pris cet esprit et l'a répandu sur 70 anciens. Donc comment se fait-il qu'il y ait sur Moïse un esprit de sagesse et cet esprit est capable d'être encore sur 70 d'autres personnes? Ça veut dire que cet esprit peut être présent en même temps sur plusieurs personnes. Et là, il est question de omniprésence. Ça veut dire que c'est le fait de pouvoir être présent en même temps dans différents endroits ou dans différentes choses. Et donc, les esprits de Dieu ont cette capacité. Je ne dis pas que les anges ou tous les esprits qui sont servis de Dieu ont cette capacité, non. Mais là, je parle vraiment des sept esprits de Dieu. Ils ont la capacité de l'omniprésence. Bon, je ne vais pas entrer dans certaines choses, voilà, pour choquer certaines personnes. Mais il faut savoir que les sept esprits de Dieu sont des esprits tellement particuliers qui sont rattachés directement à Christ. Et l'une des facultés de ces esprits, c'est l'omniprésence. Ils sont capables d'être présents en différents endroits en même temps, sur plusieurs serviteurs de Dieu, sur plusieurs enfants de Dieu en même temps. Donc, cet esprit de sagesse, qui était l'un des sept esprits de Dieu, opérait sur Moïse et sur les 70 anciens.
Allô, est-ce qu'on m'entend? Amen, amen. Oui, on L'esprit t'entend. d'Élie est un des esprits de Dieu. Moi, je pense que ça doit être l'esprit de force. Bon, bref, on reviendra dessus. Mais en tout cas, d'Élie est l'un des esprits de Dieu qui a opéré avec Élie. Donc, autrefois, quand la Bible dit dans Hébreu que autrefois Dieu a parlé de plusieurs manières aux prophètes, a parlé au peuple de Dieu au travers des prophètes, mais il a parlé de plusieurs manières aux prophètes. Donc Dieu n'a pas que parlé aux prophètes par les anges, Dieu n'a pas que parlé aux prophètes par l'esprit de l'Éternel ou l'esprit du Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi souvent il y avait des distinctions, etc. Donc, mais Dieu a parlé aux prophètes aussi par les esprits de Dieu. Amen, amen. Donc, dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'on parle de l'Esprit de l'Éternel, on parle de l'Esprit du Seigneur, on parle de l'Esprit de Dieu. Parce que derrière le vocable, souvent Dieu euh, renvoie des esprits qui sont au service de Dieu. Et même derrière le vocal Esprit de Dieu, il faut savoir qu'il il y a vraiment, il y a euh, il y a des esprits qui sont au service de Dieu. Amen, amen. Vous allez voir dans Apocalypse, ça je l'expliquais dans des enseignements précédents, vous allez voir que quand l'ange finit de parler, il va dire, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Encore, les paroles sont les paroles authentiques de Dieu. Parce qu'il y a euh, ce qui vient de Dieu lui-même, directement de lui, de sa bouche, et il y a des esprits qui travaillent au nom de Dieu. Il y avait un ange que Dieu avait envoyé, pour accompagner le peuple dans le désert, Dieu va dire à Moïse, ne t'oppose pas à cet ange parce que mon nom est en lui. Vous voyez, mon nom est en lui. Et on parle de l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, beaucoup disent que c'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'écoles de pensée, mais la Bible ne dit pas clairement que c'est Jésus. L'ange de l'Éternel, je crois que ce n'était pas forcément Jésus lui-même. Pourquoi les gens disent que c'est Jésus? Parce que je crois Josué s'est prosterné devant lui, il a voulu l'adorer et l'ange n'a pas réprimé Josué. Mais c'est parce qu'on n'a pas une connaissance profonde au fait du monde spirituel. Parce que je vous expliquais dans les précédents enseignements que à des nations, lorsque Dieu a réparti les habitants de la terre euh, après l'épisode de Babel, il a mis sur chaque peuple des dieux. Et ces dieux sont des esprits, en tout cas qui sont appelés fils de Dieu, qui devaient gouverner ces nations. Et ces dieux n'ont pas agi avec justice. Ça, je vous ai expliqué dans les précédents enseignements pour ceux qui me suivent, avec plusieurs références bibliques. Donc, on comprend que il y a des esprits qui parlent au nom de Dieu, mais ce n'est pas Dieu lui-même. Donc, vous allez voir certains anges, par exemple, dans le buisson Adam, il y avait un ange qui parlait, qui disait que voilà, qui parlait comme s'il était Dieu, il dit je suis celui qui est, etc. Mais on se rend compte dans le Nouveau Testament que c'était pas Dieu, c'était un ange. Mais tel que c'était décrit, c'est comme si c'est Dieu qui parlait à Moïse. Vous allez voir, dans l'Ancien Testament, on dit que Moïse a reçu les 10 commandements de Dieu lui-même. Mais dans le Nouveau Testament, Étienne va nous dire que c'est un ange qui a parlé à Moïse sur la montagne, que ce n'était pas Dieu. Mais l'histoire était racontée comme si c'était Dieu lui-même. Donc il y a des esprits qui portent le nom de Dieu, qui sont distincts des autres esprits, qui sont des gloires, qui ont une certaine proximité avec Dieu que souvent, lorsqu'ils agissent, on a l'impression que c'est Dieu lui-même. Vous allez voir dans l'Apocalypse un ange qui avait le visage qui brillait comme le soleil. C'est-à-dire, lorsqu'on voit la description de cet ange, on a l'impression que c'est Jésus lui-même dans Apocalypse chapitre 1, lorsque Jean l'a vu. Donc, il y a des êtres qui, si tu n'as pas une grande révélation, tu peux les confondre avec Jésus lui-même, avec Dieu lui-même, parce qu'il porte le nom de Dieu. Un ange qui porte le nom de Dieu n'est pas n'importe quel ange. Il parle au nom de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un peu le cas dans l'Ancien Testament. Il y avait beaucoup d'esprits qui agissaient, que les gens confondaient au Saint-Esprit. Mais en réalité, c'était les esprits de Dieu. Et ces esprits-là ont opéré avec des prophètes. Comme par exemple, pas de l'esprit de prophète, etc. C'est souvent des esprits de Dieu qui travaillaient avec des prophètes. Amen, amen. Vous allez voir ce qui fait souvent la différence entre un chrétien simple et un prophète qui a l'esprit de Dieu
euh, les deux chrétiens ont le Saint-Esprit. Quelqu'un qui accepte Jésus en tant que Seigneur Sauveur a le Saint-Esprit en lui. Le prophète aussi a le Saint-Esprit en lui. Mais vous allez voir que souvent, un prophète, Dieu va envoyer un esprit de Dieu qui va opérer avec ce prophète, mais cet esprit de Dieu ne va pas opérer avec un seul chrétien. C'est-à-dire, on a tous le Saint-Esprit, mais par rapport à ce que Dieu nous a appelés à faire, Dieu peut envoyer un esprit de Dieu opérer avec nous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Amen. Donc, il est important de savoir ces choses. Donc, autrefois, Dieu a beaucoup parlé par les anges, par les esprits de Dieu. Dans certains cas, il a parlé par son esprit, par le Saint-Esprit, c'est-à-dire lui-même, il s'est adressé. Mais la plupart du temps, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Dieu lui-même qui a parlé, ce sont des esprits qui ont parlé au nom de Dieu. Amen, amen. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu commence, lorsque Dieu commence à créer les invisibles, il crée son corps. Le Père revêt un corps spirituel, le Fils aussi revêt un corps spirituel. Le corps que le Fils revêt, euh, il va créer sept esprits qui sont appelés les sept esprits de Dieu et il va travailler avec ces sept esprits pour la création de toutes choses. C'est pourquoi l'esprit de sagesse, qui est l'un des sept esprits, va dire qu'il existait au commencement et qu'il fut la première des œuvres que Dieu a eu à créer. Donc, je vais vous expliquer que Jésus est appelé la première création de Dieu. Euh, Ça, je vais vous expliquer. Il est, disons, la première création de Dieu. Ça, je crois que c'est dans Colossiens, si je me souviens bien. Mais comment se fait-il que l'esprit de sagesse dit qu'il est la première des œuvres de Dieu, sachant qu'on dit Jésus est la première la première au fait de toute la création de Dieu. Donc, je vais vous expliquer que quand on dit Jésus est la première de toute la création de Dieu, en tout cas ce que Dieu a créé comme, au commencement, il ne s'agit pas du Seigneur lui-même, mais il s'agit de son corps, le corps spirituel qu'il a créé, qu'on appelle Christ. Et par la suite, il a créé la sagesse. Donc, pour la sagesse, c'est la première des œuvres de Dieu, puisque si Dieu, le Créateur, il crée son corps et qu'il revêt ce corps, et que le Créateur se trouve à l'intérieur de ce corps qui commence à créer, si la sagesse est la première des choses qu'il a eu à créer, après voilà, cette revêtue d'un corps, la sagesse peut dire que je suis la première des œuvres de Dieu. Donc, c'est pour cela que la sagesse ou l'esprit de sagesse est la première des choses que Dieu a eu à créer. Donc, les sept esprits de Dieu viennent juste après le corps de Dieu. Amen. Donc, je vais prendre des questions si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez activer vos micros, poser vos questions si vous avez des questions. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une petite question. Oui, Dans la parole, on dit l'esprit de l'Éternel et ensuite on dit l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Est-ce que l'esprit de sagesse et d'intelligence, c'est un seul esprit ou c'est deux esprits? Sinon, pourquoi il y a le et ensuite il y a la virgule? Et ça, dans toutes les versions, on réunit à chaque fois par deux. Sagesse et intelligence, conseil et force, connaissance et crainte de l'Éternel. ok, c'est une bonne question. J'ai mené la réflexion aussi, mais dans mes recherches, je me suis rendu compte que c'est différent parce que quand on prend certaines versions, on parle de capacité. On dit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui et lui donnera la capacité de sagesse, capacité de conseil, ainsi de suite. Donc, c'est distingué. C'est des versions littérales comme Louis II, Matin Bible, Darby, qui associent les deux. Mais quand on prend plusieurs autres versions, quand on fait l'analyse, on comprend que la pensée, quand il parle de esprit de sagesse,
et de conseil, c'est vraiment dissocié. Quand on parle d'esprit par exemple, d'intelligence, esprit de sagesse et d'intelligence, c'est pas forcément le même esprit. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver des passages qui parlent de l'esprit d'intelligence. Je vais vous donner quelques passages. Euh, Dans Exode 28, le verset 3, il est écrit: Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Donc, deux versions peuvent parler de esprit d'intelligence. Vous voyez, donc, si on dit que l'esprit de sagesse et d'intelligence est un seul esprit, on voit que dans ce passage qu'il y a l'esprit d'intelligence. Donc, ça ne peut pas vraiment être un seul esprit, parce que dans certains passages, on parle d'esprit de sagesse et on parle d'esprit d'intelligence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, je Parce que comprends. la parole de Dieu va de pair. Ça veut dire que si on a un seul esprit, donc si l'esprit de sagesse et d'intelligence est un seul esprit, dans d'autres passages, on ne va pas parler de l'esprit de sagesse et ailleurs parler aussi d'esprit d'intelligence. Donc c'est la traduction qui rend ainsi, mais en réalité, c'est deux esprits distincts. Il y a l'esprit de sagesse et il y a l'esprit d'intelligence. Ok, merci. Et du coup, j'ai une autre question. Mm. Euh, on dit aussi, c'est dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse, de force et d'amour. Il Oui. y a l'ordre, j'ai De oublié l'ordre. Timothée 1, le verset 7. C'est ça. Donc, est-ce que dans les sept esprits, il y a la sagesse, il y a l'amour, la force? Parce que dans la plupart du temps, on cite sagesse, intelligence, conseil, force, mais pas esprit et d'amour. Donc, est-ce que dans les sept, il y a l'amour? Peut-être j'ai raté cette partie où il y a listé les sept. Aujourd'hui, je ne peux pas dire clairement. Moi, j'ai pensé qu'il y a l'amour. Parce qu'en fait, les sept esprits, euh, lorsqu'on parle de Ésaïe 11, le verset 2, il ne faut pas confondre avec les sept esprits de Dieu, de Apocalypse 1, verset 4, Apocalypse 3, le verset 1, etc. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse, les sept esprits sont rattachés directement à Jésus. Alors que dans Ésaïe 11, le verset 2, il était question du Saint-Esprit. Donc, il y a quelques manifestations de l'Esprit, mais si on se focalise uniquement sur Christ, ce que Jésus a eu à faire, on peut voir qu'il y a la vérité qui est très importante. Il y a aussi la vie. On parle de l'esprit de vérité, on parle de l'esprit de vie, on parle par exemple, l'amour. On peut parler aussi de l'amour. Donc, si on considère uniquement Ésaïe 11, le verset 2, on va dire, bon, les sept esprits de Dieu, il y a esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de crainte de l'éternel, esprit de conseil, esprit de force. Et peut-être, on va dire quoi, le septième, c'est qui? Esprit d'amour? Non. Donc, on se rend compte que dans Ésaïe 11, le verset 2, il était question vraiment du Saint-Esprit, de ce que l'Esprit veut faire, alors que dans Apocalypse 1, le verset 4, ou Apocalypse 3, le verset 1 ou 5, c'était en verset 6, il est question vraiment de cet esprit qui, qui sont liés directement à Jésus. Donc, effectivement, je pense que l'esprit d'amour peut faire partie de cet esprit. Après, ça dépend de la conviction, de la révélation que le Seigneur donne à chacun, puisqu'il n'y a pas vraiment de fondement biblique. Moi, je crois que les esprits qui sont cités en tout cas les manifestations du Saint-Esprit dans Ésaïe 11, ce n'est pas forcément les sept esprits. Ce n'est pas forcément. On retrouve en tout cas l'esprit de sagesse, mais je crois qu'il n'y a pas forcément l'esprit de conseil ou de force dans les sept esprits. Ça, c'est voilà, ma conviction. Il y a des choses que je me garde d'enseigner parce qu'il n'y a pas vraiment un fondement biblique solide. Mais je suis convaincu que l'esprit d'amour est l'un des sept esprits de Dieu. Il y a aussi l'esprit de vérité, l'esprit de vie qu'on ne retrouve pas dans Ésaïe 11, le verset 2. Donc, esprit de vérité, de vie, d'amour, ça fait trois. Et les quatre autres, tu peux citer ou pas encore?
Non, Ok, non, pour le moment, j'en parle pas. Le temps viendra peut-être, si Dieu le ok. permet. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on reste globalement sur ce que Dieu a déjà révélé, où on peut appuyer par les Écritures. Parce que nous sommes dans une saison où, lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu et qu'on n'a pas de fondement solide euh, dans les Écritures, on risque vraiment de perdre beaucoup. Ou encore, en tout cas, par rapport aux pensées véhiculées dans le corps de Christ, tout ça. Donc, on préfère mettre l'accent sur ce qui est vraiment biblique, euh, voilà, pour ne pas choquer. Mais je crois que plus on va avancer avec le Seigneur, bon, on va se rendre compte de certaines choses. Euh, mais en tout cas, bibliquement, voilà, moi, je crois que les sept esprits de Dieu, c'est pas forcément ceux qui sont mentionnés dans Ésaïe 11, le verset 2. Mais on retrouve en tout cas parmi les facettes du Saint-Esprit dans Ésaïe 11, le verset 2, l'esprit de sagesse, qui est l'un des sept esprits de Dieu. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Ok. Donc, je vais terminer en disant que Dieu a créé plusieurs esprits. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, vous allez voir par exemple qu'il y a l'esprit de grâce. Ça peut choquer quelqu'un. Il y a l'esprit de grâce dans Zacharie 12, le verset 10. Il est écrit: « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. » Vous voyez, on peut voir aussi l'esprit de vie dans Apocalypse 11, le verset 11. « Et après les jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et il se tint sur les pieds. » Ça, c'est la version d'Abi. Louis II dit un esprit de vie. Donc, lorsqu'on parle par exemple, ça c'est une parenthèse pour clôturer, lorsqu'on parle par exemple de la sagesse, tout à l'heure j'ai dit que la sagesse c'est Dieu lui-même, la sagesse c'est une capacité, la sagesse c'est aussi un esprit. Mais il y a ce qu'on appelle la famille de la sagesse. Ça j'en parlerai lorsqu'on va parler de Dieu avec sa création, ses créatures au troisième siècle. Je reviendrai dessus pour parler plus en détail les familles dans les cieux. Parce que un ange peut apparaître, il va te dire je m'appelle sagesse ou je m'appelle Percé. Et beaucoup pensent que parce que l'ange a dit je m'appelle sagesse ou je m'appelle Percé, c'est le nom euh, propre de l'ange. Non. Il y a ce qu'on appelle des noms par fonction ou des noms de famille. Vous allez voir par exemple, parlons de Lucifer, dans, je crois, Ézéchiel, on dit astre brillant, fils de l'aurore. On parle de, tu étais un chérubin protecteur. Mais vous allez voir qu'on parle des chérubins. Il y a certains chérubins dans Ézéchiel. Je crois Ézéchiel, j'ai oublié exactement, je vous donne la référence. Euh, mais en tout cas, on parle des chérubins d'Ézéchiel et vous allez voir que ces chérubins sont des animaux. Donc, comment se fait-il que euh, Lucifer est appelé chérubin et il n'est pas décrit, en tout cas pour ceux qui ont eu des expériences spirituelles, il dit c'est un ange déchu, etc. Donc, il n'est pas un esprit animal. Mais lorsqu'on parle d'autres chérubins, ce sont des animaux. Donc, on comprend que le thème même de chérubin renvoie à une famille spirituelle. Le thème de chérubin ne veut pas forcément parler d'une catégorie d'anges, au fait, d'une catégorie d'esprit. Il y a des thèmes comme ça que nous connaissons qui englobe au fait plusieurs esprits. Donc, sagesse, quand un ange te présente à toi, il s'appelle sagesse, ça veut dire que dans son ministère, c'est un ministère de sagesse. Il est envoyé pour accomplir un ministère de sagesse. Donc, il est dans la catégorie des anges que Dieu envoie qui opèrent dans la sagesse. Vous voyez? Mais sinon, un ange, tous les anges ont leur propre nom. Oui, c'est un peu comme la fonction, on dit président. Président, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Quand on dit français, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Quand on dit ivoirien, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Donc, c'est simplement, voilà, on peut dire le pays auquel tu appartiens, le peuple auquel tu appartiens. Donc, dans les cieux, il y a les familles. La Bible dit dans Hébreu, duquel dit son origine toutes les familles des cieux et de la terre. Donc, les anges appartiennent à des familles. Il y a les familles de la sagesse, famille
Il y a des anges qui s'appellent PC, il y a d'autres qui s'appellent espérance, d'autres qui s'appellent foi, ainsi de suite. Et chacun accomplit son ministère en appartenant à une catégorie. Amen. Donc, la sagesse, c'est aussi une famille spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous mardi prochain pour continuer. Donc, aujourd'hui, on a parlé de cet esprit de Dieu qui sont la deuxième création de Dieu dans les invisibles. Nous allons continuer en voyant, nous allons voir la configuration des invisibles. Donc, lorsque Dieu a créé les sept esprits, pas les sept esprits, il a créé maintenant les différentes dimensions qui existent. Donc, le premier ciel, le deuxième, le troisième ciel, pardon, le deuxième, le premier, les régions inférieures de la terre, le royaume des eaux. Nous allons voir la configuration de ces différentes dimensions. Nous allons parler du troisième ciel, comment le troisième ciel est constitué, la géographie du troisième ciel, comment Dieu a disposé les choses. On verra ça pour chaque dimension et on reviendra maintenant pour parler du troisième ciel en lui-même, de la vie au troisième ciel, des réalités, des livres qu'il y a au troisième ciel, beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'on arrive à la relation de Dieu avec les hommes. Amen. Donc, Dieu nous parlera de beaucoup de choses. Il y aura vraiment beaucoup de révélations, mais je prie que le Seigneur me donne des fondements solides pour pouvoir les communiquer. Amen, amen. Donc, ne rate pas, invite autour de toi parce que plus on va avancer, plus on parlera des choses beaucoup complexes. Et je prie que Dieu, en tout cas, ouvre ton esprit ou l'esprit de tous ceux qui m'écoutent, en fait, qu'ils puissent comprendre. Parce que souvent, lorsqu'on ne comprend pas, automatiquement, on diabolise tout. Mais je pense qu'en cette saison, il faut être sensible à l'esprit pour capter ce que l'esprit veut faire et ne pas juger quand on ne comprend pas quelque chose. Amen, amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse et puis à mardi prochain.